voilà, il fallait qu'on fasse les freins, donc on a dormi cette nuit ici, super gentil le garage, un très très bon mécano, qui s'y connaît vraiment bien dans tout ce qu'il fait. Et il explique bien en fait, à chaque fois qu'il fait des trucs, il nous explique. Voilà, c'est monsieur Graton Bobo. Je sais pas si on le voit ici ou si c'est effacé. Non, on voit pas, mais on voit son numéro. Si vous passez par là, dans le 17. Donc voilà. Il avait acheté deux jeux de plaquettes de frein pour pas se tromper. Malheureusement, c'était même pas les bonnes. Vous vous rendez compte si on aurait fait nous-mêmes sur un parking. Donc là, il a changé les disques. Hein. Bon, là, il est vraiment minutieux. Hein. Il a mis ça sur deux chandelles. Il n'y a pas de risque. Hein. Et deux... je me rappelle plus comment ça s'appelle, mince. Bon, voilà, deux crics hydrauliques. Et les plaquettes, voilà, il y avait encore un petit peu. Hein, mais vous voyez qu'elle a commencé à... On va passer le contrôle technique bientôt. Là, a commencé à s'user quand même. Donc voilà, si on aurait fait nous-mêmes, alors on nous a bien expliqué que sur certains modèles, nous celui-là c'est 2002. Le problème c'est qu'il date 2002 la cellule, mais ils n'ont pas daté le moteur. Ils devaient sûrement dater de 2000, des années 2000. Donc c'est pour ça que les plaquettes sur les camping-cars, comme il nous a bien expliqué, c'est difficile des fois parce que c'est vraiment pas les bonnes dates. Voilà, comme je vous ai expliqué quoi. C'est sympa. Hein, il va nous installer les plaquettes. Ce matin, il va tout recevoir. Et ce sera nickel. On pourra repartir. Oui, il avait bien mis les crics hydrauliques et tout. On a nos roues ici. L'arrière, c'est pareil. À l'autre côté. Voilà, on va repartir pour le contrôle technique. Avec des disques et des plaquettes de frein. Alors on imagine que si on aurait fait ça dehors, tout seul. Et si vous achetez deux lots pour pas vous tromper et que c'est pas les bons encore, vous êtes un peu dans la merde parce que vous êtes coincé. Là c'est pas grave, on est dans le garage, il a bien accepté qu'on dort, il est super cool. Très bon mécano en tout cas. Il nous explique vraiment tout. C'est une bonne personne qu'on vient souvent, même si on doit faire un peu de route. Monsieur Graton Bobo. Voilà. Si vous avez l'occasion, mais bon, je pense qu'il est beaucoup rempli, hein, donc il y a pas mal de clients, normal. Hein. Voilà. Donc on a dormi là avec Fifi et Rico. Allô la compagnie. Voilà, plus qu'à attendre. On s'est levé tôt, hein. On s'est levé à 6h parce que lui à 8h moins le quart il arrive. Et puis apparemment il va avoir la commande et puis il va installer les plaquettes. Vu que son fournisseur il est là, t'as vu, pas très loin. Et c'est un très bon mécano parce que comme le camping-car c'est un châssis long, déjà pour la ligne d'échappement il a été emmerdé 2 fois avec la ligne d'origine et ça n'a pas été. On a été obligé de faire un raccord et il l'a fait. Oui, il l'a soudé carrément. Ouais, il a refait une ligne d'échappement. Des tuyaux qu'on a été chercher chez un tuyauteur, si un jour ça vous arrive. Je pense qu'on appelle ça un tuyauteur. On achète 2 tuyaux, des coudes, et puis lui il nous les a soudés. Alors est-ce que tous les mécanos font ça? Lui il l'a soudé à l'arc, super cool. Il nous a adapté notre pot d'échappement. Pour ça que franchement, c'est un bon mécano quoi. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, c'est le contrôle technique. Il est 8h20. On attend avec Fifi là parce qu'il ne fait pas très beau. Et voilà. On va le voir bientôt. Attention, bang. Petite récup. Des compotes. Bon, non, on s'embête pas, on passe un coup de lingette, mais sinon on enlève l'emballage. Ça c'est pour mettre dans des toilettes. À voir. De la lessive, Dash, trop bien. Là il y a de la poudre détachante. On peut elle était comme ça, juste un instant jetée quoi. C'est de la poudre, elle est toute remplie quoi, juste parce qu'il est abîmé. Il suffit de mettre un scotch et puis c'est bon. Hein. Produit vaisselle, c'est pareil. Ils ont dû, il est pratiquement tout rempli aussi. C'est parce que c'était tout taché en fait. On a nettoyé à la lingette. Et voilà. Pas le temps de vous montrer tout au cas où ils ouvrent. Voilà. Et heureux les amis. Voilà, suite à mon petit live, on avait dit qu'on était resté sur le spot pour faire de la récup. Ben voilà, hein. Il y a de la récup. Hein.
Il y a tout ça. Après, on va vous expliquer tout ce qu'on a récupéré, là, vous voyez. Allez, on y va. Il y en a encore le triple là-haut. Là, c'est des lessives. Voilà, des lessives. Elle est remplie jusque-là. Elle est pratiquement toute pleine. Et Voilà. ça, bon, c'était parce que c'était défoncé, j'ai mis un bout de scotch. Ouais, bah, montre la marque. Voilà. Un détachant, quoi. Ça doit coûter assez cher, ça. Voilà. Boîte de conserve. Boîte de conserve, bah, c'est des petits pois ou alors des flageolets. Ouais, bah, faut aimer, hein. C'est périmé du jour J. Mais ça reste des boîtes de conserve, hein. Ouais, ça se conserve un moment. Hein. Voilà pour ça. Voilà. Là, nous avons la petite Célinette, la reine de la récup. Non, encore. Mais c'est dommage, tout ce qu'il y a. Voilà, bah oui. Là-bas, on voit du pâté. Voilà, jour J, le premier, il est tout frais. Voilà. Au lapin et au muscadet. Voilà. Ensuite, nous avons des petites sauces pour faire des tagines. C'est des épices en fait. Ouais, des épices, ouais, il y en a un sacré paquet quand même. Hein. Même que c'est périmé, ça se garde. Hein. 3 juillet. Voilà. Là, nous avons une pizza. Ouais, du 13 septembre. Bah, 13 septembre, on a le temps. Hein. On va voir peut-être pour ce soir de se la manger. Alors là, côté épices, les amis, on a ce qu'il faut. Poivre, machin, des herbes. Oui, il y a masse salée. Ça, c'est quoi? Baie de genièvre. Ça, c'est coriandre. Bon, voilà, graines de pavot, cerfeuil. Ça, c'est quoi? Mais ils sont fous de jeter ça quand même. Hein. Mélange de wok parce que c'est périmé, mais ils sont cons. Ouais, c'est périmé, c'est pas. Ça. Du poivre, t'en veux, hein, t'en as, hein, y a pas de souci. Hein. Mélange de baie. On va pouvoir en partager sur la route. Hein. Et ça aussi, ça c'est trop bien ça. Il y en a là, la sauce. Oh, la sauce au bacon. Voilà. Il y en a un bon petit paquet. Et Célinette, elle disait... Mélange de sel de Guérande et piment bisboulette. Voilà. Moule, les amis. Et là, nous avons aussi du maïs. Ouais, du maïs bonduel encore. Ouais, en plus, c'est la marque, hein, bonduel. Hein. Le géant vert et l'autre, c'est bonduel en bas. Et là, sauce barbecue, 2 tubes. Et les petites lèvres, elles étaient dans un pack cassé, les pauvres. Bon, il n'y en avait que 3, mais... On va pas les laisser, hein. Et des petites compotes, parce que ma Célinette, elle aime bien la compote. Oui. Voilà. Si on serait avec du monde, on prendrait, bah, il y a double et triple. Bah, déjà, ce qu'on a, c'est déjà pas mal pour partager, déjà, je pense. Hein. Voilà. Et ça, c'est qu'un début, hein, les amis. Hein. Espérons que quelqu'un d'autre va passer, parce que la baigne, il la vide souvent, là. Et là, la vieille toutoune qui fait dodo. Bon, ben, salut les amis, ben, nous on revient le lendemain matin, hein, sur notre spot habituel pour la récup. Vous allez halluciner là encore. Hein. Regardez le boîte de twist. C'est dosettes de cacao. Voilà, je sais pas si vous avez entendu Célinette, c'est des dosettes pour des chocolats, cacao, saveur twist. C'est pour mettre dans les machines Nescafé, mais il suffit d'ouvrir l'opercule et puis ça te fait un cacao. Hein. Voilà. Une petite poche de bonbons, qui va pas faire la journée bien sûr. Hein. Ça c'est des petits pois recouverts de wasabi. Voilà, des petits pois saveur wasabi. Des sucres pot au feu, c'est très bien, en plus on arrive en hiver, ça va le faire aussi. Un paquet de café là-bas. Regardez, encore du Milka, pareil, en chocolat en poudre. Allez hop, ça des petites barres de céréales pour le matin, ouais, pour la petite Célinette. Comme des cracottes quoi. Voilà. Après on tourne sur les crèmes Alsa. Ouais, voilà, beurre salé. 4 paquets pour nous, bien sûr. Bon, on va distribuer, hein. Il y en avait ça, plein là-haut. Il y en a des dizaines là-haut encore. Il y en a encore plus là-haut, Célinette vient de dire. Des Linton. Voilà. Un rouleau de scotch, ça sert de jour. Hein. Des Ricola bleu. Menthol. Voilà. Et là, du jaune. Voilà. Et là, il y en a un paquet. Là, il y a une boîte de conserve, bah, parce qu'elle est comme ça. Là, une petite boîte de champignons et un petit paquet de gâteaux, bien sûr. Et ça, c'est que le début du matin. Hein. Voilà. Et voilà. Tout ça sorti du gaspillage. Au lieu de jeter, et ben, nous on récupère. Donc, ça c'est pour l'écologie. Parce que tout ça a été produit pour rien, comme vous le savez. C'est dommage, mais ne me filme pas si près. Ben, tu parles, je te filme. Hein. Voilà, c'était juste sorti du gaspillage, parce que franchement, c'est juste mis quoi. Voilà. Et voilà. Et on range suite à la récup d'hier. Vous voyez, il y en a là. On en a là aussi. Voilà. Voilà. On n'a pas un bus, hein. Sinon, Célinette, toutes les soutes seraient pleines. Mais bon, ça fait partie des économies, on va dire. Hein. Voilà. Et ça, c'est que le début. Hein. Tout ce qui a été produit, bah, c'est triste si ça reste dans les bains. Regardez, toutes les barres de... tous les trucs de chocolat, là, c'est hallucinant, ça, quand même. Vous les avez fait en... Vous avez fait en bas de courte. Ouais, bah, ça n'a pas marché. 2,35 au lieu de 4,69. Rebonsoir, les amis. Ben voilà, on est toujours derrière le magasin. Ils sont en train de faire un inventaire, on va dire. Regardez, toutes les grilles de barbecue toutes neuves. Hein, c'est hallucinant, ça, quand même. Elles sont toutes neuves, les grilles.
Là, après, il y a des verres. D'accord? Après, des marqueurs. Un judo au cul. C'est les nettes pour s'amuser. Des cordons. Le magasin, il s'amuse à faire un inventaire. Donc, c'est bingo. Hein. Ça, c'est tout neuf aussi. Ensuite, après les grilles. Hop, là, c'est les gamelles à toutoune. Hein. Là, on a quoi là? Du canard aux haricots, des grosses Voilà. boîtes. Deux grosses boîtes. Et puis ça, c'est quoi? Là, on a Des véritables saucisses de Toulouse aux lentilles. voilà, 3 grosses boîtes. Ça coûte cher, ça. Là, on a un peu de Perrier, Schweppes. Ouais, après, il faut aimer. Hein, le Perrier. Bon, Perrier, il y en avait plein. Il y en a des dizaines. Ouais, bah, tout ça, c'est déjà la récup hein, que je vous ai montré. Hein. Et là, nous avons la petite Célinette, hein, la reine de la récup encore. Hein. Elle est à fond, hein, je vous le dis. Moi. Et là, on arrive sur notre cuisine. C'est des boîtes de thon, petit navire. Bah, Voilà. Parce que c'est périmé d'août 2025. Tout ça. Ah ouais, on voit pas, parce qu'il y en a devant. Ah oui, là, ça c'est de la même famille. Hein. Tu vois, à l'endroit. Oui, ben. Et la belle rouge. Hein. Connétable. Connétable et ça, c'est petit navire. Voilà. Après, là, on a encore du maïs. Les retenues. Là, on a des cœurs d'artichaut. Voilà. Là, on a du jus d'orange. Il y avait des trucs anti-humidité, on a récupéré les sachets, ils sont tout neufs, les trucs ils les avaient cassés, mais c'est pas grave. Bon, les bacs, on va casser. Après, on a ça là-bas, les mousseless. C'est pareil, c'est des petites dosettes qu'on met dans sûrement les machines à café, quoi. Voilà. Là, des petites barres de céréales. Là, on a du riz Asie, je sais pas quoi. Aux épices, au culé. Voilà, au culé, oui, bah, il en reste. Au curry. Un poète pour s'arroser, hein. L'été est passé, mais bon, voilà. Là, on a ça aussi. Voilà, en plus c'est des bons ça. Attends, bah, tu permets, je n'ai même pas le temps de voir la marque pour montrer. Fort, je crois. Ouais, lentilles du Berry. Saucisses au canard porc. Après, on a des granites ici, barres céréales encore. On a une petite reine Playmobil. Ça, c'est bien recherché sur les brocantes. Une Barbie. Et là, regardez, 5 € ils vendaient l'ensemble. Le truc d'Halloween. Petite maison. Fallait faire de la pâte à sel avec ça. Pour les gamins, quoi. Pas de sablé, je pense. Et hop, et voilà, ils vendaient les moules avec. En inox, c'est sympa. Voilà. Donc on va voir, on va se garder ça pour une future brocante. Pareil, ils se vendent ça à 1 €, quoi. Voilà. Et voilà. Hello les amis. Voilà, le lendemain. Hier, on a fait des shorts et on a fait des vidéos, vous avez vu. Et là, Célinette y est retournée ce matin. Vous voyez un petit peu? Elle est là. Reine de la récup. Là-bas, c'est une cachette noire en plastique, pas cassée. Donc nickel, pour ranger après. Alors ça, là, on a des bocaux en verre. C'est... je sais pas. Bolo à pasta, ça doit être pâte bolognaise. Hein. Voilà. 5 bocaux en verre, hein, bien sûr. Ensuite, là, du café. Encore en récup, hein, 4 paquets, bien sûr. Là, des petits bonbons. Hein, des Lindt, quoi, en chocolat au lait, bien sûr, comme j'aime bien, tant qu'à faire. Des crunchs, t'en veux, t'en as. Hein. Ouais, la pile. Il y a le triple ou le double à eau encore. Ouais, et encore, on en a laissé. Hein. On peut pas tout prendre non plus. Poudre d'amande. Poudre d'amande. Des pâtes chinoises ici, là. Voilà. Voilà. Encore des sachets de Malteser. On va mettre dans les machines, quoi. Là, ça, c'est un paquet de pâté de campagne en boîte en aluminium. C'est tout ça parce qu'ils ont enlevé l'étiquette, je pense. Voilà. Là, des pâtes encore chinoises à faire bouillir dans l'eau, là, vous savez, avec de l'eau chaude et adjugé vendu, ça fait une gamelle. Voilà. Là, nous avons des Lindt à la menthe forte, je crois que c'est des trucs ça. Il y a plein de chocolat là-haut encore. Ouais. Les WAP. Les wraps. De quoi faire des cookies. Des petites compotes. Et le mieux, en récup, à vrai dire. Voilà, on vous filme, il y a du soleil, ça change de la pluie. Et voilà, café les amis. Alors nous on n'a pas de machine, mais on ouvre les dosettes et puis on s'en met dans un bocal et voilà quoi. Voilà. Comme le café est devenu hyper cher. Et c'est que de la marque, hein, bien sûr, hein, tant qu'à faire. Hein. Carte noire, Senseo, encore du carte noire, Grand Arabica, carte noire ici, marque format, et encore du carte noire. Et elle, c'est la plus belle. Et ça, c'est la grosse automne. Voilà, après les trouvailles, on a quitté le spot. Puis on est venu ici, c'est Rico qui l'a trouvé, un nouveau spot
Bah super cool quoi. On est sur des graviers et hop, au milieu des noix et noisetiers, et même des prunes et tout. C'est super cool. Bah, comme vous pouvez le savoir, on donne plus les noms des lieux où qu'on va, parce que voilà, quand on y retourne, bah, soit il y a des vacanciers, des touristes ou même des gens qui vivent, qui respectent soit pas les lieux ou soit c'est fermé ou c'est interdit ou limité. Bon voilà, maintenant on dira plus les noms, c'est pas grave. Je vous montre un peu les endroits où qu'on peut être tranquille quoi. Mais voilà. Et puis c'est trop bien, il y a des noix et là c'est la saison qui commence. Et des noisettes aussi, vous connaissez peut-être. Regardez, ils ont même mis le nom, super sympa. Les Zoanettes, un noisetier de Byzance. Alors, normalement c'est un truc d'ornement. Mais les noisettes sont comestibles. En fait ils les mettent pas en commercialisation, j'ai regardé sur internet parce qu'elles sont trop petites. Et les coquilles sont trop dures à casser. Vous voyez, elles sont quand même bien. Elles sont un peu petites c'est sûr, mais désolé pour le vent, il y a pas mal de vent en ce moment. Ça se présente comme ça. C'est trop bien. Il y en a pas mal dedans. Voilà. C'est Rico qui a trouvé ce spot, je trouve super cool. Oh, c'est flou, désolé. Au loin là-bas, on est entouré de vignes. C'est nickel chrome. Voilà, et là, juste à côté, il faudra qu'on aille en récolter parce qu'il y en a plein par terre. Là, il y a des prunes jaunes. Elles sont trop bonnes, j'ai goûté. Bon, la peau est un peu épaisse, il suffit de la cracher. Hein. Il y en a même des rouges là-bas. Là. Et des rouges, j'en ai vu, mais bon, il n'y en a plus dans l'arbre, là, elles sont toutes tombées par terre. Bon, bref, c'est sympa. Hein. On peut faire des récoltes gratuites dans la nature. Hein. Des noix, des noisettes et des prunes. Et nous, on s'est installé tranquille ici. Bon ben voilà, après la petite photo de détecte que vous avez vue, hein, on a fait un petit tour de parking en détection et voilà, hein, que Céline vous a filmé là, le petit parking nickel. Et là tout voilà, hein, on a toute la récup quoi, on va dire. Hein. Encore. Là on va se goûter ce bocaux là. La tartinade d'artichaut au brocus. Voilà. Rico il va se faire péter ça comme petite bière, hein, tant qu'à faire. Bière non filtrée, on connaît pas. Tu connaissais cette bière? Non, Gallia, je sais pas quoi. Ça coûtait 2,80 et ils l'ont mis à 1,40, mais nous on l'a trouvé, donc c'était gratuit. Voilà, c'est de la récup encore. Hein. Voilà. Et on se fait ça sans du pain de mie. De la récup là-bas. Voilà, en plus, ouais, encore de la récup, bien sûr, le pain de mie aussi. Oui. Voilà. Et le pain de mie, on en a 2 paquets. Et voilà. Apéro gratuit. C'est ça. Et revoilà les amis, voilà ce qu'on va se faire ce soir. Des canards aux haricots pour 3 personnes. Ouais, on est 1, 2 et moi. On est 3. C'est parfait, hein, c'est calculé pile poil. Voilà, avec ça. Ouais, Célinette va se blesser. Tu peux faire pause autant que jour. Ah non, non, ça va être marrant. Truc, et ça, c'est encore une boîte de récup. Hein. Et on a regardé le prix, elle vaut 4-5 € le truc là. Ah, c'est bizarre. Hein. Et la date, attends, on va montrer la date. C'est périmé de. C'est où la date? En haut ou en bas? Le 15 juin 2025. Ah, ça va, ça reste de la conserve. Hein. Oui, la conserve, je crois qu'on peut les consommer jusqu'à 3 à 5 ans après. Voilà. Et voilà. Ça fait partie de la récup. Tu peux mettre pause tant que. Ah non, non, non. Bah oui, mais je veux te filmer en direct quand tu vas te blesser pour. Non, mais ça tout va. Le monde quand même. Hein, bien, déjà, je sais même pas si ça va fonctionner ça. On l'a trouvé. Donc, déjà, avant toute chose, si ça marche. Ah, bah tu vois. Un peu spécial le truc. C'est pas plus bête qu'une autre, tu vois bien. Mais non, je veux le faire toi si tu veux. Tu t'embêtes pas toi. Ah non, j'ai pas trop envie de m'embêter. Pourquoi se compliquer la vie? Bizarre, ça coupe dessous, ça coupe dessus. Il doit y avoir un truc. T'as vu, regarde. Il y a la roulette ici. Tu peux mettre pause. Et voilà, de retour sur la boîte de conserve. Hein. Le truc, hein, voilà. On retourne à l'ancienne méthode. Hein. Ancien gros boîte à haricots, manuel, plus petit, ça marche direct. Pas de prise de tête. C'est beaucoup plus simple. Hein. Allons voir si c'est bon. Voilà,
On va attendre que Célinette elle ouvre la boîte. Il va falloir que tu manges les haricots au canard avec moi. Je suis allergique. Sinon, ça va être à tout à fifi. Non, Non. sinon elle va péter la vieille. Hein, c'est pour ça que ça l'a réveillée parce qu'elle a senti l'odeur, madame. Bah oui. On n'achète jamais de plat préparé, mais bon, tant qu'à faire, là, ça a l'air d'être une très bonne marque, une maison connue. Ça s'appelle comment? Je sais plus. C'est écrit. Jean. Ouais, peu importe. Là, Nouni. Voilà. Et voilà. Quand ce sera cuit, ben. Et les amis, vous n'avez pas l'odeur. Voilà. Et heureux les amis. Hein. Ouais, la petite suite de la vidéo de la boîte mise dans la petite casserole qui va bien. Regardez-moi ça. Ouais, des cuisses de canard, quoi, c'est généreux, ça va. Ah bah oui, c'est un truc de maison maître, donc voilà. Carrément. Et voilà. Et la récup, hein, vous avez. Il y en a, on en a là. On en a plein ici. On en a plein ici aussi. Voilà. Et puis, Prêt à partager avec d'autres nomades qu'on croise. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui mettent des commentaires. On comprend vos commentaires quand vous dites tout au feu et tout. Bah, moi, je comprends pas parce qu'au finalement, on va pas tout manger. On n'est pas abrutis. On peut pas s'empoisonner si on distribue à chaque personne. Chaque personne a son petit plaisir. C'est vrai. Finalement. Voilà. Faut pas être méchant comme ça. Le petit mot de la Célinette. Parce qu'on vient d'avoir un petit commentaire sympa là. Donc on part. Célinette. On sait pas sur quel angle c'était pris, mais c'est juste, voilà, on n'est pas des rafales, enfin des morphales, quoi. On va partager avec plein de gens, ça fera un petit bonheur à chaque personne, quoi. Et voilà. Et il y en a une qui était à la sieste. Elle est réveillée. Un petit bout de canard, tu lui dis. Ouais, en plus, ça sèche la babine, tant qu'à faire. Et voilà, et la table est mise. Balade dans un petit village, on est posé, ça fait bien 2-3 jours. On est tranquille, là je vais aller boire un air de pique-nique à la voie. Ça a l'air d'être super joli en tout cas. Ça descend bien, mais bon, voilà. Toujours vue sur les vignes. Super cool le petit coin pique-nique, en pleine nature. La classe. Ah, il est beau. Bonjour les commères, c'est quoi ce truc? Avec la l'ombre, c'est pas évident. Voilà, la voie en bateau, je sais pas trop ce que ça représente. Si vous avez envie de lire, n'hésitez pas. Là, il y a des anciennes photos aussi. Voilà, de la restauration. Ouais. C'est sympa ici, c'est reposant pour pique-niquer. Mais par contre, où je suis, c'est carrément la gadoue, quoi. Moi ici, il n'y a pas intérêt à se péter la gueule. Et là, on voit, ça c'est cool. Sympa. Voilà, on est posé tranquille. Regardez comme c'est trop bizarre. Il y a un papillon qui arrête pas de nous tourner dessus. Il montait sur la tête et tout. Et là, on a fait penser à la récolte des figues. Il y en a un peu partout. Celles-là, elles sont super bonnes. Pour ceux qui aiment. Ouais, pour ceux qui aiment. Franchement, c'est un délice. Vous mangez 2-3, ça vous fait un bon petit encas. Un petit 4 heures. C'est trop bon. Ouais, il y en a plein. Il y en a même des gens, ils ont des arbres dans leur jardin. Ça déborde. Bon, après, je pense qu'on a le droit de prendre les branches qui débordent, comme Rico me disait. Tant qu'on rentre pas dans la maison, voilà. Mais c'est dommage. Les gens, ils ramassent pas. Il y en a plein par terre, en train de s'écraser.
Franchement, c'est un délice. Bah voilà, la cueillette, ici on en a fait noix, noisettes, là des figues, il y avait encore des prunes et tout, plein de pruniers. Franchement, c'est trop bien. Au milieu des vignes, c'est hyper calme. C'est royal. Hello les amis, ben voilà, hein, toujours sur notre petit parking là, derrière la salle des sports comme ils appellent ça, hein, tranquille, hein, posé. Ça fait ouais, 3 jours ou 4 jours qu'on est là, on s'en fout quoi, hein, on est bien au calme, tranquille. Et là ma Célinette ce matin, regardez, elle était motivée encore, hein, une fois de plus. Hein. Hop là, un petit lot de t-shirt lavé à la main. Elle est motivée, je vous le dis. Regardez, elle est là. Voilà. Après, il y a des sous-vêtements, mais ça, les sous-vêtements, on va les mettre à l'intérieur. Hein. On va pas les mettre dehors non plus. Hein. Là, c'est tout un lot de t-shirts. Et voilà, tranquille. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu Célinette. Ça a repoussé les laveries. Voilà. Posé, tranquille.